Si tu as 30 ans, un gros ventre et que tu te rassures encore en te disant que certaines femmes aiment ça, reste bien jusqu'au bout parce que laisse-moi te dire que tu devrais t'inquiéter pour autre chose, l'artiste. Tu vois cette couche de graisse que tu peux pincer ici? Ça, c'est de la graisse sous-cutanée. C'est de la graisse en surface. T'as pas à trop t'inquiéter. Par contre, en dessous, c'est la graisse viscérale. Et ça craint. C'est tout simplement la graisse la plus dangereuse parce que c'est celle qui vient entourer tes organes vitaux. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pas mal de choses. Déjà, pourquoi est-ce qu'on accumule cette graisse viscérale? Savoir combien tu en as. Comment savoir si tu en as et combien tu en as. Et surtout, je vais te montrer un protocole très simple que j'ai utilisé avec un client pour lui faire perdre plus de la moitié de sa graisse viscérale en 3 mois. Moi, c'est Titan et ça fait maintenant plus de 12 ans que j'aide des personnes à transformer leur corps de manière simple et sans stress. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on accumule cette fameuse graisse viscérale? Tout simplement, ça va dépendre de ton mode de vie. Quand tu te gaves de malbouffe, quand tu négliges l'entraînement ou l'exercice physique, quand tu dors très mal, quand tu es constamment stressé, et ça, c'est quasi la plupart des gens maintenant, et pour certains, trop de consommation d'alcool. Donc tout ça va venir en fait contribuer à cette accumulation de graisse viscérale au fil des années tout simplement. La génétique va aussi jouer un petit rôle, un tout petit, ce qui va rendre la chose plus facile pour certains ou plus dure pour d'autres. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que, ok, la génétique, c'est une chose, mais que le plus gros à faire, donc ce qui va vraiment faire la différence, tu peux le faire sans aucun problème. Maintenant, tu te demandes sûrement à partir de quand est-ce que je dois m'inquiéter ou à partir de combien de graisse viscérale. Idéalement, au plus que tu t'approches de zéro, au mieux c'est. La meilleure façon de savoir, c'est tout ce qui est scanner, comme le DEXA-scan par exemple. C'est assez coûteux. C'est pas accessible à tout le monde, donc on va essayer d'aller voir d'autres méthodes un peu moins précises, mais totalement accessibles. Donc déjà, on suggère que ton tour de taille devrait mesurer la moitié de ta taille. Par exemple, si tu fais 1m80, ton tour de taille devrait être de 90 cm, 90 pour les Français, ou moins. Sinon, il existe aussi un calculateur de graisse viscérale. Ça a été fourni par une université du Luxembourg. Je te mets les liens en description, c'est très simple. Tu rentres les données et ça va calculer la graisse viscérale que tu as. Bon, ça reste une estimation basée sur une formule, mais c'est déjà un bon indicateur. Maintenant, on va parler des dangers de cette fameuse graisse viscérale, parce que crois-moi qu'il y en a pas mal. Malheureusement, elle ne reste pas là, juste stockée à ne rien faire. Elle va venir déjà complètement dérégler tes hormones et envoyer des signaux inflammatoires partout dans le corps. Le pire, c'est que ce type de graisse va venir s'enrouler autour de tes organes, comme le foie, le pancréas, les intestins, etc. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, elle va venir augmenter ta pression artérielle, te rendre plus résistant à l'insuline, et ça craint. Et ça peut même te prédisposer à plusieurs maladies que tu aurais pu éviter tout simplement sans cette graisse viscérale, comme des maladies cardiaques, diabète de type 2, voire même certains cancers. Donc là, tu comprends pourquoi on doit vraiment s'attaquer à cette graisse et tout faire pour s'en débarrasser. Maintenant, on va arriver à la partie où je t'explique le protocole et je te conseille vivement de le suivre si tu penses que tu as de la graisse viscérale ou si tu as fait le test et que tu remarques que tu en as. Alors, c'est un protocole en 5 étapes. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de suivre et ça devrait le faire. Première étape, apprendre à manger intelligemment. Pour le client que j'ai suivi, lui, donc, il a été faire le DEXA-scan. Il avait plus ou moins dans les 1,4 kg, 1,5 kg de graisse viscérale. Donc, on a supprimé plus de la moitié en 3 mois seulement. Quand je dis manger intelligemment, c'est déjà tout simplement remplacer tout ce qui est Uber Eats, snacks, fast-food, junk food, etc. par des aliments non transformés. Que ça. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que tu vas tout simplement remplacer de la crasse par des aliments riches en nutriments et en protéines. Donc lui, il devait consommer entre 30 et 40 grammes de protéines par repas. Pourquoi? Parce que quand tu perds du poids, c'est très important d'avoir un taux de protéines élevé parce que le but, c'est vraiment de venir perdre le gras et conserver le muscle, voire même en construire. Et pour ça, tu es obligé d'avoir un taux de protéines élevé. Donc il commence tout simplement chaque matin par un petit déjeuner riche en protéines. Donc ça pouvait être des œufs, ça pouvait être du skyr, yaourt grec avec des fruits rouges, une petite dose de protéines en poudre, comme ça peut être un shaker protéiné par exemple. Au début, on a tout traqué, donc ses calories, ses macros, on voulait vraiment être sûr de tout ce qu'il consommait, parce que le but c'était vraiment non seulement de perdre cette graisse viscérale, mais en plus de ça, on a réussi à perdre 15 kilos en un peu plus de 3 mois. Juste en changeant ce qu'il mangeait. Deuxième étape, un plan d'entraînement
bien pensé. Alors moi, d'après mon expérience, la combinaison parfaite pour perdre du poids au niveau des entraînements, c'est la combinaison musculation et cardio ou mouvement à faible intensité. C'est ce qui marche très bien si tu veux te débarrasser du poids et de ta graisse viscérale. Donc lui, ce qui était bien, c'est qu'il n'avait pas du tout de problème de base avec l'entraînement. Quand je dis problème, je parle de rythme d'entraînement. Donc il s'entraînait des fois 7 fois semaine sans aucun problème, mais il était toujours aussi gras. Et ça, c'est ce qui arrive malheureusement quand tu n'as pas la bonne combinaison entre tes entraînements et ton alimentation. Et on va même pas rentrer dans les schémas parce que c'était aussi quelqu'un qui changeait d'entraînement. Donc on lui a fait un programme très simple sur 12 semaines que des mouvements de base. Traction, squat, développé couché, fente, etc. C'était tout le temps les mêmes mouvements. La seule chose qui changeait, c'était la surcharge progressive. Pour le cardio, là aussi, rien de compliqué. On s'est concentré sur les 10 000 pas par jour. J'aurais pu lui faire du HIIT, etc. et tout, mais je voulais pas lui rajouter encore un stress quotidien. Il est assez stressé comme ça entre son entreprise, sa vie de famille, etc. Donc, pour moi, l'idéal, c'était les 10 000 pas. C'est du cardio de zone 2, mais c'est très bon pour la santé physique et mentale. L'étape numéro 3, apprenez à relâcher la pression des stress. Le stress, c'est ton pire ennemi. Lui, par exemple, ça augmentait son appétit. Ça le rendait émotionnel. Il était nerveux. Donc, je ne me voyais pas lui rajouter du HIIT en plus à la fin de son entraînement, après, alors qu'il avait déjà une journée stressante, etc. Et tout, et il n'avait même pas encore fini la journée. Donc, le cardio à faible intensité, c'était l'idéal pour lui. Un truc qu'il faisait aussi à cause du stress, et ça c'est très mauvais, c'est qu'il prenait son petit-déj vers 13h, 14h. C'est plus un petit-déj à cette heure-là. Mais le problème, c'est que comme il avait ce petit jeûne le matin, plus la journée stressante, quand il rentrait le soir, il se déchaînait. C'était des crises alimentaires à n'en pas finir. Donc du coup, j'ai fait un truc qui marche très bien sur mes clients, sur les entrepreneurs, sur les gens stressés, etc. Les parents, c'est tout simplement, j'ai inversé son jeûne. Donc au lieu de jeûner le matin jusqu'à 13h, 14h, il prenait son dernier repas vers 20h plus ou moins et il jeûnait jusqu'au lendemain. Un peu comme s'il suivait le rythme circadien. Et franchement, ça marche pas mal. Une fois qu'il a commencé à prendre son petit déj en temps et en heure le matin, automatiquement, il se sentait beaucoup plus rassasié le soir. Il n'avait plus toutes ces petites crises alimentaires quand il rentrait du boulot. Donc par rapport au timing, lui, il allait s'entraîner le matin. C'est ce qu'il faisait déjà, donc on est resté sur ça et ça marche très bien. Ensuite, boulot, réunion, tout ce qui s'ensuit. Et en milieu d'après-midi, juste avant de rentrer, après le boulot, il allait faire sa petite promenade, 20 à 30 minutes, il faisait ses 10 000 pas. Et ça, c'était le top pour lui. Pourquoi? Parce que juste cette bouffée d'air qu'il prenait à ce moment-là, les gens ne se rendent pas compte, hein, mais quand on a des journées stressantes et qu'on rentre chez soi à la maison, on ramène ce stress avec nous. Ensuite, t'as tes enfants, t'as ta femme, tout ce qui s'ensuit, c'est très difficile à gérer. Le fait qu'il fasse cette promenade juste avant de rentrer, ça lui permettait de déstresser, de rentrer avec, on va dire, l'esprit un peu plus vide, l'esprit un peu déchargé de tout ce stress, ce qui lui permettait de passer une soirée beaucoup plus dans le calme et la sérénité. Et là, on passe à l'étape numéro 4. Concerne aussi pas mal de monde malheureusement, et c'est un fléau qui touche la société, c'est l'alcool. Faut vous dire une chose, quand tu essayes de perdre du poids ou cette graisse viscérale tout simplement, tu dois créer un environnement qui le rend possible. Et l'alcool, mis à part des calories vides, aucune valeur nutritionnelle, aucun bénéfice. Et le pire, et ça, il n'y a pas grand monde qui le mentionne, c'est que l'alcool te donne des fringales, ça augmente ton appétit. Faut que tu te dises que les gens qui boivent, ils ont un appétit encore plus vorace que les gens qui fument des joints, par exemple. Et lui, le problème, c'est qu'il buvait pas mal. Donc, j'ai pas tout coupé d'un coup. J'ai laissé un petit verre ou deux avec sa femme de temps en temps, par semaine, bien sûr, pas par jour. Mais à mon grand étonnement, ce qui s'est passé par après, en fait, il s'est senti tellement mieux sans alcool qu'il a décidé lui-même de couper totalement l'alcool pendant tout le suivi. Et franchement, ça l'a énormément aidé. En fait, juste le fait de diminuer au début, il était beaucoup plus concentré, il avait beaucoup plus d'énergie. Et un point très important, c'était au niveau du réveil. Il avait plus ces réveils dans le brouillard. Donc, c'était tout simplement devenu une meilleure version de lui-même. Et là, on passe à la 5e et dernière étape. Ça, c'est le joker. Si il est bon, t'es bien. S'il est mauvais, t'as coulé. C'est tout simplement le sommeil. Les gars, vous vous rendez pas
pas compte de l'importance du sommeil. Et je vais en parler souvent. Déjà, le mauvais sommeil va venir dérégler tes hormones de la faim. Ça va venir dérégler ta leptine qui est censée te prévenir quand tu as assez mangé. Ça va venir aussi augmenter ton niveau de stress, faire monter ton pic de cortisol. Bref, que des problèmes. C'est pour ça que je vous dis, le sommeil, les gars, c'est comme un super pouvoir. C'est ce qui va te rendre performant dans tout, qui va te faire chuter dans tout. Maintenant, le souci, c'est que les gens en général qui performent, on va dire, à haut niveau, que ce soit au niveau entrepreneurial, etc., ils ne priorisent pas toujours le sommeil. Pourquoi? Parce qu'on se dit, je vais bosser, puis le soir je rentre, j'ai encore à faire, mon business, mon entreprise, tout ce qui s'ensuit. Donc le sommeil, c'est ce qu'on laisse en dernier. Ben, c'était son cas, tout simplement. Donc il n'avait pas vraiment le temps de dormir longtemps. Donc il avait son entraînement le matin, ensuite il allait bosser, ses réunions, ses déplacements, tout ce qui s'ensuit. Ensuite il rentrait à la maison. Les enfants, madame, une fois que tout le monde dort, lui il veille sur ses mails, sur son PC, tout ce qui s'ensuit. Donc on ne pouvait pas vraiment augmenter son temps de sommeil. Par contre, ce qu'on a fait, c'est augmenter la qualité du sommeil. Donc on a tout simplement modifier certaines choses de son environnement. Ça, j'en ferai une vidéo spéciale. La température de la chambre, le fait d'être dans le noir, etc. Plusieurs astuces. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a traqué son sommeil avec, tu vois, tu as des bracelets comme Whoop, par exemple. Moi, j'en ai un et je l'ai pas sur moi cette fois-ci, mais si ça t'intéresse, laisse-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Tu as aussi des bagues. Il y a plein de petits gadgets pour traquer ton sommeil, etc. Donc nous, on a traqué son sommeil. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir quantifier. Donc à chaque fois qu'on faisait un changement, on retraquait le sommeil pour savoir ce qui fonctionnait sur lui, etc. Juste avec quelques astuces par-ci par-là, on a amélioré son sommeil facilement de 10 à 20%. Donc voilà, j'ai fini d'expliquer le protocole. Maintenant, je vais finir cette vidéo avec quelques conseils. Parce que je reçois pas mal de commentaires sur mes réseaux de personnes qui se sentent un peu mal dans leur peau, qui se sentent perdues. Alors les gars, tout le monde n'a pas besoin d'abdos sculptés, du six-pack ou de ressembler aux influenceurs d'Instagram, les fitness models, tout ce qui s'ensuit. Parce que tout ça, ça reste les réseaux. On vous montre ce qu'on veut vous montrer. C'est très rare les gens qui vous montrent l'envers du décor. Donc vous ne devez pas vous concentrer sur ça ou vous comparer à eux, quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est tout d'abord la santé. Et pour ceux qui ont un gros ventre ou trop de graisse viscérale, vous devez penser au moins à diminuer cette graisse viscérale, ne serait-ce que pour éviter tous les problèmes de santé et maladies que ça peut vous amener. Regarde, là je te parle du cas de mon client qui a éliminé quasi plus de la moitié de sa graisse viscérale en seulement 3 mois. Et il n'a pas encore fini, on ira jusqu'au bout. Ça se fait sur le long terme, mais ça doit se faire. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, partager, commenter et surtout t'abonner. Parce que je vous prépare du lourd pour les prochaines vidéos et tu n'as pas envie de rater ça.